Salut tout le monde, c'est moi Léina et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time et je trouve que c'était vraiment important de vous raconter ce qui m'était arrivé avant le voyage et pendant le voyage pour que vous puissiez au moins comprendre pourquoi il y a beaucoup de séquences coupées dans mon vlog, parce que il s'est passé des enroules. Je pense que quand vous allez entendre, vous allez rester bouche bée et genre en tout cas les amitiés en 2018, moi ils sont partis comme ça, pa. Plus tu grandis, moins t'as de potes. Donc, let's get it for the story time. Donc, en fait, j'ai une pote, elle m'a proposé de faire un voyage à Los Angeles. Et moi, j'étais pour. Donc, elle a proposé aussi à d'autres. Et au final, on était 5. Moi, Deti, que vous allez voir dans mon vlog, Naomi, la fille qu'on va appeler Annabelle, et les cousines de Deti et Naomi. Donc, elle nous a proposé. On était partantes et tout. Donc, on se voit, elle me dit, enfin, on s'envoie des messages, elle me dit que ouais, Léna, tu dois avancer 380 € parce qu'elle doit voir un de ses potes qui a apparemment moins 40% de code, 40% de réduction pour nos tickets à Los Angeles. Donc moi, je suis contente de 380 €. It's a good business, girl. Donc je lui donne ces 380 €. Affaire classée. Quelques jours, enfin genre disons le lendemain, elle me renvoie un message, elle me dit ouais, Léna, en fait, les tickets c'est 380, mais il faut payer 40 € pour les bagages. Enfin, 40 € pour l'aller et 40 € pour le retour. Je me dis, je pense que je vais prendre seulement les bagages pour le retour, vu que pour l'aller, je compte pas prendre beaucoup de choses. Je compte faire mon shopping là-bas, tu vois, septembre en flic et tout, you know what I mean. Bref, donc je lui dis, moi je vais prendre seulement pour les bagages pour le retour, pour mon shopping quoi. Et donc je la revois, je lui donne 40 €. Et puis voilà, et genre quelques jours passent de nouveau et elle m'envoie un message en disant que ouais, son cousin n'a pas réservé les tickets et qu'au final les tickets ont augmenté à 450 € et qu'en plus de ça, les valises, ce n'était plus 40 € mais 50 €. Nigga, what? Ok, je travaille mais pas tout ça en même temps, tu vois. Déjà 450 € au lieu de 380 €, tu te dis ok, d'accord. Et puis tu vois encore que les bagages, ce n'est plus 40 mais 60. Et mais si tu calcules, ça fait beaucoup quand même. Hein. L'argent ne tombe pas du ciel, hein, j'ai envie de dire. Donc moi je suis là, je fais d'accord, ça fait beaucoup d'un coup, tu vois. Donc, sachant que j'avais donné 300 €, j'ai oublié de mettre cette parenthèse, pour le logement. Donc je suis là, bon, ok, d'accord. Je pars chez elle, je lui dis je te donne 50. Et les 70 qui restent, un jour avant le voyage et tout, pour ton argent de poche, on va les changer, ça, y a pas de problème. Donc elle me dit ok, donc voilà, je lui avance. En tout, ça faisait 470 €, on va dire. Il y avait juste un truc chelou que je comprenais pas, c'était que de base, elle m'avait dit que c'était son pote qui avait les moins 40%. Puis après, j'entends que c'est son cousin qui n'a pas réservé. Je me suis dit, vas-y, c'est ma pote, elle va pas me la mettre à l'envers. Donc ouais, voilà. Really, nigga? Quelques jours passent. Après, elle me dit que ouais, son père a réservé nos tickets, mais qu'il a réservé de Paris à Los Angeles. Donc on doit encore payer un transport pour aller jusqu'à Paris et après aller à Los Angeles et encore un transport de Paris jusqu'à Bruxelles. Je me dis, oh non, on commence à trop gaspiller, là ça commence à me vénère, tu vois. Donc elle me dit, ouais, mais t'inquiète pas, c'est mon père qui prendra en charge ce mini voyage parce que c'est lui qui s'est trompé. Hey girl, that's cool, ok. Ok, d'accord, pas de problème. Après on se parle, on se dit, ouais, en vérité on va se faire une valise en commun pour qu'on puisse mettre nos vêtements et tout, comme ça on a un peu une quantité de vêtements qui veut dire qu'on sera à Los Angeles, on va taper des selfies. Vraiment on flick, girl, you know what I mean. Donc vendredi, on s'est vu, on a choisi des vêtements chez moi pour le voyage et j'ai décidé de faire, de prendre mes vêtements et mettre déjà dans la valise qu'elle avait pour notre bagage commun, on va dire. J'apporte mes vêtements chez elle, au calme, on plie, on parle, on rigole et tout, tu vois. Et genre, j'ai laissé ma valise chez elle.
Et je rentre chez moi, tranquille et tout. Le lendemain, passe samedi, on se voit vite fait et tout. Donc elle vient chez moi à la maison. Ma mère, elle lui dit ouais, Annabelle, de base, Léna, sans toi, elle serait jamais allée en Amérique. Alors ça, pas question et tout. C'est la première fois qu'elle prend l'avion et tout. Et franchement, je te fais complètement confiance et tout. Prends soin d'elle, des trucs comme ça, tu vois. Et Annabelle, elle fait là, oui, tantine, t'inquiète pas et tout, patati patata. Je vais prendre soin d'elle et tout. Enfin voilà, des mots rassurants. Donc, on sort. Après, elle me dit, Léna, j'ai un gros problème. Je suis là, gros problème, quoi? Elle fait, ouais. Mon père, il a utilisé 600 € du loyer qu'on devait payer à Los Angeles. Hein? Quoi? Pardon, je comprends pas. Elle fait, ouais, mon père, il a utilisé l'argent et tout. Je suis là, attends, c'est une blague. Toi, ça, enfin, t'es là, tu comprends pas. T'as l'impression que t'hallucines en fait. Là, attends, comment ça? Il a utilisé, il fait, ouais, de base, en fait, il a utilisé, il s'était dit que dès qu'il serait payé, il pourrait se. Enfin, récupérer l'argent qu'il nous devait et tout pour réserver l'appartement et tout le reste. Je dis, et maintenant on fait quoi? Elle dit, ouais, là ma cousine elle est d'accord de m'emprunter, enfin elle est d'accord de me passer 600 € mais que je lui rembourse à la fin du mois et tout. Je fais quoi? J'accepte? Bah oui, accepte. Là on est dans un pétrin et tout. Déjà la grande sœur de d'Etty, Naomi, elle a pris des congés spéciaux à son taf pour aller à Los Angeles. Donc là, on ne peut pas annuler. C'est clairement impossible. Donc, on n'a pas le choix. Tu acceptes. Et quand ton père te donne l'argent, tu lui rembourses. Simple, pronto. Donc, elle dit, ouais, ok, d'accord et tout. Je vais accepter, des trucs comme ça. Elle accepte. Elles se mettent d'accord entre elles pour payer, enfin, pour s'arranger avec l'argent. Et maintenant, je lui dis, ouais, viens, on se rejoint à midi. Parce que avant, j'arrêtais pas de lui mettre des. Enfin, pas des coups de pression, mais j'arrêtais pas de lui demander, ouais, ton père, il a réservé nos tickets de bus et tout. Oh non, il répond pas, toujours des trucs comme ça et tout. Et je savais que, vu ce qui s'était passé, c'est mort de lui demander les tickets de train. Vu que déjà le logement, il a utilisé, donc train, pas possible. Je dis quoi? Comme ça traîne un peu trop pour les tickets de bus, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que moi, je prends l'argent de mes bagages. J'avance pour qu'on prenne nos tickets de bus pour qu'après les filles elles me remboursent. Comme ça on est sûr d'aller sur Paris pour notre vol de lundi. Elle me dit ouais d'accord on va faire ça. Dimanche arrive. Midi. J'appelle, j'envoie des messages, t'es où? Je t'attends, je dois mettre des trucs dans notre valise commune, etc., etc. Elle me répond pas, elle me répond après 1 heure comme ça. Oh, là c'est pas possible qu'on se voit sur Bruxelles, viens à Rode-Saint-Jeunesse pour que je te passe au moins la valise pour que tu rajoutes tes trucs. Moi je suis là, ok d'accord. Donc moi, je pars à la gare, je paie mon ticket, je pars à Rode-Saint-Jeunesse pour qu'au final, la go ne soit pas là. Genre, j'attends plus de 1 heure et tout, elle n'est pas là. Je pars dans l'autre quai pour attendre le prochain train et il vient dans 30 minutes. Donc, les trains là-bas, il y a un train chaque heure. Enfin, comment dire pour les Parisiens? Genre, que c'est comme si vous quittez Paris pour aller à Melun. Tu pars à Melun, ta pote, elle n'est pas là. Tu attends 30 minutes pour prendre un autre train pour retourner sur Paris. Non, franchement, ça m'avait vraiment énervé. Je me suis dit, c'est vraiment foutage de gueule et tout. Je suis là, je suis patiente, je reste gentille et tout. Tu commences à faire des trucs comme ça. Non, gars, ça se fait pas. Je prends mon train, je retourne sur Bruxelles. Je rentre à la maison, je fais, mais en fait, tu te fous de ma gueule, très clairement et tout. Elle fait, ouais, mais non, j'avais raté mon train, je viens tout juste d'arriver à Rhodes, des trucs comme ça. Je me dis, ouais, mais là, c'est mort, je vais pas retourner. J'ai déjà gaspillé mon argent pour acheter un ticket, aller là-bas. Je vais pas regaspiller tout le temps. Je lui dis, maintenant, on fait comment avec les tickets de bus et tout? Elle fait, non, mais attends 2 minutes, là, j'ai des problèmes, des trucs comme ça. Je me dis, bon, en vérité, je la laisse un peu tranquille. Tout, je vais essayer de parler avec les autres. Je reçois un coup de fil de Detty. Allô Léna, tu te rends compte que Annabelle elle a pas son ticket? Je fais, attends, de quoi tu parles? Des tickets de bus? Non, Annabelle elle a pas de ticket pour aller à Los Angeles. Oh hell no! Hein? Attends, 2 minutes. Parce que en fait, le problème de logement, Detty et Naomi et leur cousine n'étaient pas au courant. Donc elle m'a demandé de garder et tout. J'ai gardé. Après, j'entends quoi? Qu'elle a pas de ticket quoi? Attendez. Pause. Déjà, logement.
ton père il graille l'argent. On dirait, je dis rien, je garde, je dis pas aux autres pour les faire paniquer et tout. Puis j'entends quoi? T'as pas de ticket pour aller à Los Angeles? Qui veut dire nous alors on a peut-être pas de ticket et tout. On commence à paniquer, je fais non c'est une blague et tout. Elle fait non, elle vient d'appeler ma soeur et tout. Elle lui a demandé si elle savait pas lui emprunter de l'argent pour payer son ticket. For real nigga? Really, nigga? On commence à stresser à deux au téléphone et tout. Elle me dit, en plus, elle nous a toujours pas envoyé nos tickets de train. Ma soeur, tout le temps, elle lui demande les preuves de réservation. Elle lui envoie que des captures de genre. Vous voyez, quand vous voulez réserver sur Booking et que genre vous pouvez choisir les chambres que vous voulez. Elle n'arrête pas d'envoyer ça. Elle n'envoie pas des preuves de confirmation. Et genre, ça commence à nous stresser de ouf. Et en plus de ça, le visa de la grande sœur Adeti, on l'a pas et tout. On sait pas si elle a vraiment réservé et tout. On commence vraiment à paniquer. Enfin, elle m'a proposé qu'elle vienne chez moi, on prenne mes affaires et qu'on parte chez elle et tout pour parler tranquillement. Je lui dis c'est une très bonne idée, très clairement. Et genre, elle vient, on prend mes affaires et tout. On dit bye à ma mère. Ma mère fait j'ai même pas eu le temps de prier, que Dieu te protège. Donc là, on sort et tout, on part à un endroit où il y a internet et tout. Et genre, on envoie des messages à Annabelle, on lui dit ouais, on veut des preuves de nos tickets de nos tickets d'avion et tout. Moi, je veux la preuve que j'ai mon ticket et tout. Sinon, ça veut dire quoi? Elle m'a créé tout mon argent. Qu'elle m'a créé tout mon argent. Et je commence à stresser de dingue et tout. On lui envoie des messages et tout. Tu lui envoies des CP. Au final, elle nous envoie les liens pour imprimer nos tickets. Donc, on part dans un cyber où il y a un oncle à moi qui part aussi et qui me voit là-bas qu'il était à la maison. Il m'a vu partir dire au revoir à maman parce que j'allais voyager pour prendre soi-disant mon bus. Donc, il me voit là-bas au cyber. Oh, Léla, tu fais quoi ici? Oh, mais non, je dois imprimer mon ticket et tout. On a oublié d'imprimer le ticket. Donc, il me fait, d'accord, avec ma petite soeur en plus. Ils partent. Quelques minutes après, ma mère au téléphone. Qu'est-ce que tu fais au cyber? Tu m'as pas dit que tu devais aller voyager, que tu avais un bus à prendre. Si, mais j'ai oublié d'imprimer mon ticket pour Los Angeles. Elle me fait, d'accord. Que Dieu soit avec toi. On termine d'imprimer et tout, on part chez Letty. C'est de communiquer avec Annabelle. Et genre, Annabelle, elle est en mode insolente, genre on lui pose des questions et tout, elle nous parle grave mal, on dirait on est ses bébés. Et genre elle nous a même raccroché au nez. Et Letty, ça l'a énervé, elle a commencé à parler mal et tout, et elle lui a raccroché au nez. Et genre moi je pars demander à Annabelle, en fait t'es disponible quand pour que je récupère mes affaires et tout, vide au moins tes affaires pour que je puisse prendre au moins mes affaires pour voyager. Elle me dit ok d'accord, mais je suis disponible que à partir de 21h, sachant qu'on est censé voyager ce jour-là pour aller à Paris pour qu'on prenne un vol le lendemain. Oh my god. Donc moi je suis là, je garde mon calme, je fais ok d'accord, il n'y a pas de problème. Donc pendant ce temps, le peu de vêtements que j'avais, j'ai mis un peu dans la valise de Letty, un peu dans la valise de Naomi. Et genre la maman de Naomi et de Letty, elle est au courant de ce qui se passait, elle a fait s'il n'y a pas Letty, que vous voyagez pas, des trucs comme ça, vraiment en mode, vous avez compris, les darons, elles entendent ces situations, d'office, elles vont commencer à s'énerver, des trucs comme ça. Et genre, t'en passes 20h50, on prend nos clics et nos claques, on part direction Gare du Midi pour capter la fameuse Annabelle. Donc on arrive là-bas, on la cherche et tout, on la voit avec la valise et tout, elle vient, elle nous fait genre quoi? Elle me donne la valise, elle me fait vous êtes là, vous me mettez des CP et tout, or que moi je vous rejoins le lendemain, pourquoi vous êtes en train d'agir comme ça? C'est une blague. Attends, pause. On est là, moi, elles sont pas au courant. Moi tu me dis, ton père il a graillé l'argent du logement et tout, je dis rien, tu trouves une solution, je dis rien. Puis après, j'entends que t'as pas ton ticket, tu viens pas avec nous, or que c'est tout. Enfin, voilà, t'as tout organisé. 3, pardon. Comment dire? On n'a pas de preuve de... Attendez, désolé. 3, on n'a pas de preuve de confirmation que t'as vraiment réservé l'hôtel. Et t'es là, tu viens, tu fais la bouche. Non, reste calme, très clairement. Donc, moi, je prends mes affaires, je parle pas trop. Je suis quelqu'un qui parle pas trop, mais quand j'en ai marre, alors là, on va se goumer, franchement. Donc... je prends mes valises, je prends la valise, elle me fait ouais mais tu sais pas que je vais vous rejoindre mardi et tout. Je suis ok d'accord, bah tu viens mardi, c'est tout, il n'y a pas de problème. Donc on part et tout, on cherche un covoiturage. Ceux qui n'étaient pas dans notre programme, on paie et on part sur Paris. On arrive sur Paris, on part loger pendant quelques heures chez les cousins et cousines de
Deti et Naomi. On arrive là-bas, il y avait l'une des cousines avec qui on avait prévu le voyage et tout. De base, elle était censée aller avec nous, mais au final, elle devait nous rejoindre le lundi. Elle devait prendre un vol, non, le mardi, parce qu'elle n'avait pas encore son passeport. Donc, on part chez eux et tout, on se pose, on parle. Moi, j'ouvre la valise et je vois quoi? Il n'y a que la moitié de mes vêtements. Je suis là, attends, c'est une blague. Il y a vraiment la moitié de mes vêtements. Je reste calme et tout, je lui envoie des messages. Ouais, j'étais sérieuse et tout. Elle me fait, ouais, mais tu savais très bien que c'était dans ma petite valise. Comment ça dans ta petite valise? Tous les vêtements, on a mis dans la valise en commune. Comment ça dans ta valise? Il n'y a pas de problème. Limite, tu t'es prévu un outfit avec un de mes vêtements, un, deux, trois de mes vêtements, il n'y a pas de problème. Mais prends pas la moitié de mes vêtements. Là, non. Donc là, je commence à péter un câble. Je me dis, attends, c'est une blague et tout. Les filles, elles sont là. Wesh, elle est sérieuse, des trucs comme ça. Nanana. Moi, ça m'a déjà donné les nerfs. Déjà, ce voyage, je le sentais pas. Ça commençait vraiment à m'énerver. Les filles, elles commencent à parler. Elles disent, ouais, en plus, Annabelle, elle nous vendait du rêve, des trucs comme ça. Et elle disait aussi que, ouais, elle avait vu tes commandes chez Pretty Little Thing. Et elle avait vu que tu avais commandé beaucoup de vêtements. Et qu'elle avait dit que, ouais, elle allait se servir dans tes vêtements, des trucs comme ça. Genre, elle se vantait, ouais, Léna, elle a commandé beaucoup de vêtements. Franchement, si vous n'avez pas beaucoup de vêtements, ne vous inquiétez pas. On pourra se servir chez elle. Non. J'ai dit non. Non, vraiment non. Donc, j'entends des trucs comme ça. Je fais, ah, sérieux? Après, j'entends qu'elle est partie leur dire à eux, ouais, mon père, il va me donner sa carte Visa. Et genre, on va faire des activités avec sa carte et tout. Vous inquiétez pas, c'est moi qui prends charge, des trucs comme ça. Au final, t'avais pas de ticket, mon frère. Donc, je suis là, on rigole, quoi. On fait, sérieux? Et tout, même Naomi, elle était sûre qu'elle fait, ouais, moi j'aurais jamais cru qu'une petite comme ça m'aurait vendu du rêve et tout. Je lui posais des questions, elle répondait très correctement et tout. Je lui posais ça, elle disait, oui, t'inquiète pas, c'est réservé et tout. Et au final, regarde dans le bourbier où on est et tout. Moi je suis là, ouais. Ouais, mais moi je pense en fait à mes vêtements, j'ai trop le seum et tout. Mon bas Adidas et tout, c'est resté chez elle et tout. Au final, j'avais prévu d'avoir un petit flow là-bas, mais mon plan a échoué complètement. Donc, on parlait et tout. Au final, moi et Betty, on n'a pas dormi. Les autres ont un peu dormi. On se réveille, on se prépare pour notre voyage. Donc, on part à l'aéroport dans la joie et la bonne humeur. On arrive, on fait la file, on fait notre check-in et on demande aux filles de payer 50 € leur bagage, tandis qu'elles avaient donné déjà leur argent pour les bagages. Donc à ce moment, non, c'est pas possible, on avait déjà payé et tout. Non, ils font, non, mais en fait, non, vous devez payer sur place et tout. Et en plus, même pas avec une carte prépaid ou une carte bas contact, ils demandent la carte Visa. Donc les filles, elles étaient, j'ai regardé, je sentais la détresse, la tristesse et tout. Et moi aussi, j'avais cette tristesse parce qu'il y avait aussi mes vêtements dedans. Et genre, Naomi, ça c'est vraiment un miracle de Dieu. Franchement, je vous conseille de prier tous les jours parce que Naomi, la veille du voyage, elle a reçu sa carte Visa. De base, je l'ai laissée chez elle, mais elle s'est dit non, je vais prendre au cas où. Et donc là, elle n'avait pas trop le choix. C'est un cas d'extrême urgence. Elle utilise sa carte. Donc, elle utilise sa carte. Elle paie 100 et quelques euros pour les 2 bagages. Et là, vraiment, elle a les nerfs et tout. Ouais, mais c'est une blague ou quoi? Elles sont complètement dans la gueule, des trucs comme ça et tout. Enfin, en vérité, elle lui envoie des messages. Puis après, on prend notre avion. On arrive à Sacramento, on fait notre escale. Puis après, on arrive enfin à Los Angeles. On arrive vers 14 h. Naomi, elle avait un contact. Elle a une pote qui lui a donné un contact à Los Angeles. Donc, elle appelle pour essayer de lui demander s'il ne pouvait pas nous déposer à notre hôtel. Qu'au final, Annabelle nous a envoyé après 1001 CP. Ouais, 1001 CP. Donc, le type, il dit d'accord, il démarre et tout. On attend 14 h, 15 h, 16 h, 17 h. Là, on se dit non, c'est trop. Non, franchement, il dure longtemps. On se décide de prendre les bus qui nous emmènent directement à une agence de location de voitures. On arrive et tout. On demande pour quelques jours, des trucs comme ça. On entend des 404 $, des trucs comme ça. Et le pire, c'est que là-bas, ils mettent pas les taxes inclus. Donc, tu es là, ils vont dire peut-être 600 $. Et après, ils vont dire, wait a minute. Ils calculent avec les taxes 660 $. Hell no, no. Donc, on se dit quoi? On va prendre un taxi jusqu'à l'hôtel. On prend le taxi, il nous dit de base c'est 70 $ ou un truc comme ça. Et il nous dit, pour vous, je vais faire exceptionnellement à 45 $. On fait d'accord, c'est gentil parce que genre, on a regardé l'hôtel. À partir de là où on était, c'était à 5h50 à pied. En transport en commun,
2 heures et quelques, presque 3 heures. Et en voiture, c'était 1 heure et quelques. Los Angeles, c'est grand quand même. On accepte, on cotise chacune et tout pour payer. Après de longues heures, on arrive à l'hôtel. On arrive enfin dans cet hôtel. Tu regardes le quartier, tu te retrouves à Chinatown. Tu te dis, ah ouais, ça c'est pas l'image que j'avais. Mais c'est pas moche, mais c'est pas l'image que j'avais. Non, c'est vraiment pas l'image que j'avais parce que pourquoi? Ça ressemble vraiment aux rues dans... Comment ça s'appelle encore? Esprit criminel, des trucs comme ça, où genre t'as des gangs, ils se tuent avec les ruelles petites comme ça pour essayer de s'évader. C'était vraiment à côté de ça et c'était très effrayant. Donc on rentre à l'hôtel et tout, on donne les noms de réservation et tout. Le monsieur il fait oui, on voit votre réservation, il tapote. Après il me dit quoi? Oui, il faut payer $132. Quoi? Non, c'est pas possible. En fait, elle avait déjà payé. Oui, elle avait déjà payé. Oui. Donc on lui demande et tout, il fait non, il n'y a aucun preuve de paiement, des trucs comme ça. Nous on fait quoi? Direction Annabelle. Annabelle, tu n'as pas payé. Elle fait si j'ai payé, elle nous envoie une capture avec le retrait de quelque chose. Oui, regardez s'il vous plaît, ne vous faites pas arnaquer, des trucs comme ça. Really, nigga? Donc on montre au monsieur le retrait. Il fait c'est pas notre agence ça. On a putain, c'est une blague et tout. Il fait ce qu'on peut faire, c'est annuler votre réservation, mais après vous devez payer $152. C'est $152 d'office, c'est de notre argent de poche. Et on se retrouve à Chinatown, on connaît pas la ville, le taxi est déjà parti, tout est grand là-bas. Logiquement, tu arrives dans une ville que tu connais pas. Si tu prends un hôtel le jour même, d'office c'est cher, donc tu n'as pas trop le choix, surtout que tu connais pas le milieu. Donc ce qu'on a fait, on a cotisé chacune $50 pour payer cet hôtel. On donne 50-50 chacune et tout. Et genre, on attend aussi le contact qui s'appelle Noblesse. Franchement, toi, que Dieu te bénisse abondamment. Franchement, cœur sur toi, Noblesse. Et genre, quelques heures, il arrive, enfin quelques heures passent et il arrive. Il s'excuse, il dit ouais, c'est à cause des embouteillages, c'est pas un problème et tout. Donc on est là, on est en train d'essayer de trouver une solution pour le reste de la semaine parce qu'on se dit que comme elle n'a pas réservé ici, c'est-à-dire que les autres endroits c'est mort, sachant que de base on était censé aller jusqu'à Las Vegas et tout, mais au final avec ce qu'elle a fait, on préfère pas quitter Los Angeles pour aller à Las Vegas parce que le retour, on doit le prendre à partir de Los Angeles et si on fait l'erreur d'aller là-bas et se retrouver SDF, comment on va faire pour rentrer? Donc on se dit non, on reste à Los Angeles, c'est mieux. Donc on reste à Los Angeles. Et dites-vous, pendant 3 heures on est resté au hall de l'hôtel. Donc dites-vous que moi et Déti on était en train de dormir sur le canapé tellement on en avait marre et tout. Donc Naomi elle parle avec Noblesse et tout, ils essayent de trouver un autre endroit, ils ne trouvent pas. Et au final on monte dans nos chambres, j'ouvre la porte seulement dans nos chambres et je vois 2 cafards. Je me dis putain merde, j'ai crié. Ah des cafards! Tu paies $152. Tu ouvres et tu vois encore des cafards. Non, j'ai dit non, j'étais pas contente. Non, j'étais pas contente. Non, mais non. Genre, j'ai vu les cafards et tout, j'ai crié et eux ils se moquent de moi. Genre en mode, t'as peur des cafards? Non, mais non. Tu paies $152, tu ne peux pas avoir de cafards dans ta chambre. C'est mort, non. Même si c'est un pays chaud et tout. Non. J'ai dit non, il y a des produits pour ça. On n'a pas eu le choix, on a dû dormir là-bas. Et moi j'ai pas dormi en toute tranquillité. Genre mes valises elles étaient au-dessus et tout. Et moi j'étais là, genre en mode, je regardais et tout. Et en pensant aux événements qu'on venait de vivre. Donc, Noblesse il part, le lendemain arrive. On regarde sur Airbnb et Booking.com. Et moi et Déti, on trouve un putain de studio, mais vraiment trop beau. Et pardon, j'ai dit putain. Oh, j'ai encore dit. Désolée. C'était vraiment super beau. On montre à Naomi, on fait non, ça on doit réserver et tout. Comme elle avait la carte Visa d'office, on allait utiliser ça. Et nous, on allait lui donner en liquide pour que plus tard, elle puisse remettre dans son compte. Donc, on lui montre et tout. C'était 900 et quelques euros jusqu'à samedi, un truc comme ça. Et genre le dimanche on devrait trouver une solution pour trouver un hôtel proche de la gare, vu que l'hôtel où on était c'était super loin et là c'est d'office sûr qu'on allait rater notre vol. Donc au final on prend cet appartement, ce logement. Et ouais, les choses commençaient à être positives petit à petit. Mais le bail, c'est... j'ai donné 300 euros. Non, je ne vais pas laisser passer. Ma mère téléphone, j'explique la situation. Ma mère a fait... Oh, elle t'a volé l'argent, 300 euros. Mais tu m'avais pas dit que tu avais donné 300 euros. Je suis maman, essaye de régler ça. Ma mère, elle envoie des messages. Elle fait... Oui, Annabelle, écoute-moi bien, tu vas rembourser l'argent de ma fille. Sinon, je prends tes photos, je poste sur les réseaux sociaux et je dis que t'es une grosse mytho, voleuse, des trucs comme ça et tout. Et
Quelques jours après, la fille, elle nous a renvoyé 300 euros. Mais, elle nous a envoyé d'abord 150 pour nous rembourser l'imprévu qu'on a dû payer. Puis elle nous a envoyé 300. Elle m'a envoyé mes 300. Mais dans mes 300, j'ai dû payer l'hôtel du dimanche parce que genre on était là, on était vraiment, on avait de l'argent mais c'était vraiment tout pile. C'était genre on avait tout pile pour le logement, on avait tout pile pour à manger, on avait tout pile pour les activités et encore pour notre petit shopping, on a dû vraiment cotiser pour faire un bon petit shopping. Et ouais, voilà. Toutes ces choses sont passées et tout. Et genre, il y a un moment, je dois vous raconter par contre ça. Je voulais aller à la piscine et tout. Je prends le maillot que je n'ai pas encore porté, qui était jaune et tout. Je veux porter, je regarde ma culotte. Oh mon Dieu, c'était dégueulasse. Je vais vous montrer une vidéo. Elle a porté mon maillot de bain. Et tu prends même pas, tu utilises le truc des autres, tu prends même pas la peine de nettoyer. Donc, toutes les crasses de ta chatte se retrouve dans mon maillot de bain et tu le laisses comme ça. Oh putain, ça m'avait trop énervé. Et l'envie d'aller à la piscine, directement, ça a disparu et ça m'a grave saoulé. Voilà ce que une pote que tu connais depuis à peu près 4-5 ans, elle te fait vraiment. Et pourtant, moi, je suis même pas une personne méchante, je suis grave gentille. Hein. T'as des problèmes et tout, je vais tout faire pour t'aider. Si c'est impossible, je vais dire c'est impossible. Mais sinon, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, qui aide vraiment. Et ta pote, elle te fait des trucs comme ça. Franchement, j'ai été choquée. Plus tu grandis, moins t'as d'amis. Et ça, c'est vraiment vrai. Donc voilà, je vais poster par la suite quelques petites vidéos de notre départ. Parce qu'on ne s'est pas trop rabattu, enfin on ne s'est pas trop découragé. J'ai réussi à un petit peu vlogger, mais vous allez voir dans mon vlog, je ne me suis pas trop filmée parce que franchement, ma tête a été ailleurs. C'était dans mes 300 euros, c'était dans l'arnaque de mon ticket. Surtout que t'es là, j'ai oublié de raconter ça aussi. C'est genre, elle est là, elle me met des CP. Ouais, envoie-moi les 70 euros et tout, j'en ai besoin, des trucs comme ça. Or que quand je regarde dans mon ticket, je vois que c'est elle qui me doit 50 euros. Donc je lui dis, non, moi je vais jamais t'envoyer 70. Au contraire, c'est toi qui dois m'envoyer 50 euros. Et plus mes 300 euros. Tu es fou, quoi. Donc, je vous conseille vraiment en 2018, si vous voyez que vos amis, ils vous font des coups de pute, laissez-les, cassez-vous, faites votre chemin et vivez votre meilleure vie. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, normalement qui est censée être en bas ou ici, j'ai oublié, et de me suivre sur Instagram. Mon Insta c'était SageWoman et mon Snap c'est leina.salvador. Sur ce, je vous aime et bisous. Il est temps vraiment d'aller manger. Je vous aime.